Salut à tous mes Tifonix, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part ça va nickel. Bienvenue dans cette dernière vidéo avant 2 semaines. Ouais, je sais, bon comme je vous l'ai dit, je pars faire les fruits pendant 2 semaines avec ma copine. Et donc j'ai décidé de laisser YouTube de côté pendant ces 2 semaines en fait, clairement. De toute façon parce que d'une j'ai pas le temps et que deux, elle m'en voudrait et elle aurait raison. Donc voilà, on a l'occasion de passer du temps ensemble, donc c'est ce que je vais faire. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, ça va faire 2 semaines, voilà. Voilà. Bref, quoi qu'il en soit, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur The Crew 2, l'épisode, la première vidéo sur The Crew 2 où justement on découvrait cet univers, l'univers de ce jeu vous a plutôt bien plu, ça c'est vraiment cool. Attendez, j'ai quelque chose coincé dans la gorge. Ça va être le moment grâce. C'est qu'en gros, je suis en train de refaire ma chambre. Et on se confète beaucoup de poussière. Et étant donné que je suis allergique à la poussière, ça me bouge tout le nez. Voilà. Aujourd'hui les amis, on est parti tout simplement pour faire une petite balade en Harley Davidson, pour me faire pardonner de l'absence qu'il va avoir pendant 2 semaines, et de l'absence au passage aussi à côté. Voilà. Je suis vraiment désolé, c'est pas du tout romantique et c'est vraiment dégueulasse, mais malheureusement, en fait, si je fais pas ça, je n'arrive plus à respirer au bout d'un moment, donc voilà. Ça risque d'être compliqué pour faire la vidéo. Bon, dans l'épisode, dans la première vidéo que j'avais faite, je vous montrais tout simplement mon garage, et notamment mon garage moto. Et comme vous le voyez, il a plutôt bien changé. Et oui, effectivement, dans le premier épisode, j'avais juste en moto la Harley Davidson Iron 883. Et comme vous le voyez, ici j'ai deux nouveaux jouets et bien entendu deux autres même. Alors, la deuxième moto que j'ai achetée en plus de la Iron 883, c'est la Ducati Panigale R, donc datant de 2015. Donc actuellement, je l'ai montée à 280 km/h pour 216 chevaux. La deuxième, c'est une KTM 450 EXC, donc 131 km/h, 63 chevaux, mais ça c'est pour le motocross. Là, j'hésite encore à acheter une Kawasaki qui monte à 190 km/h, qui a un petit peu plus de 110 chevaux. Mais bon, j'hésite encore un peu. Ensuite, mon autre moto, donc c'était en fait l'événement de The Crew 2 au moment où je l'ai acheté. C'est la MV Agusta F4RR qui possède un moteur de 245 chevaux et peut monter jusqu'à 305 km/h. Alors c'est une grosse sportive qui a une vitesse d'accélération énorme, mais qui est pas hyper agile, clairement. Et ensuite, mon bébé, ça c'est ma préférée, c'est la BMW S1000RR, qui monte jusqu'à 312 km/h pour un moteur de 227 chevaux. Franchement, honnêtement, ça développe, c'est énorme. Aujourd'hui, les amis, on va pas faire ça, comme vous le voyez, j'ai 391 294 $. Et l'objectif actuellement, c'est bien entendu d'acheter la Kawasaki H2R. H2R, donc il me semble que c'est la Kawasaki H2R. Donc attendez, on va voir. Donc en gros, j'avais pour idée d'acheter une de ces motocross. Voilà, comme vous le voyez, qui peut monter jusqu'à 190 km/h, par exemple celle-là. Mais elle, c'est l'édition Street Race, donc je pourrais peut-être pas la conduire pour le cross. Mais comme vous voyez, celle-là, elle a des pneus enduro, donc je pourrais peut-être l'acheter et elle coûte que 109 000 $. Alors au début, je voulais acheter la Kawasaki Z1000 ABS, mais elle peut monter qu'à 240 km/h environ. Moi, j'aimerais avoir celle-là. Voilà, c'est la Ninja, la Kawasaki Ninja H2, qui est énorme, qui est super jolie, je trouve, qui est hyper agressive et qui a 210 chevaux sous le capot dès le début. Voilà, non, 210 chevaux sous les carénages, carrément. Concrètement, c'est des carénages. Donc attendez, on va peut-être légèrement augmenter le son, parce que, ou alors c'est moi qui ai baissé le son du côté de mon casque, mais j'ai pas l'impression tout simplement que dans le retour vidéo, Ah bah voilà. Donc on a la possibilité dans The Crew 2 tout simplement de tester ces motos. Et c'est ce qu'on va faire. Alors attendez. Voilà, déjà là, bon bruit. Un petit rupteur. On a bien entendu la possibilité de se mettre en 1re personne. Et elle a un tableau de bord plutôt cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
Elle monte assez vite, hein, elle le fait assez vite, hein, le 0-100 km/h. Elle est assez agile, alors je sais pas comment ce que ça donne au niveau de la haute vitesse, mais quoi qu'il en soit, elle a l'air d'être assez agile si on dose bien le frein. Donc je pense que c'est tout simplement celle qu'on va acheter dans cette vidéo. J'espère avoir assez d'argent, puisque elle coûte 438 000 $. Et avec la course que je veux faire, on peut gagner jusqu'à 84 000 $. Donc on est parti tout de suite pour cette course, tout simplement, qui se situe dans Street Race. Vous allez dans Street Race, j'ai l'impression de faire un tutoriel, et là normalement vous avez course Red Rock Harley Davidson. Et comme vous le voyez, vous avez normal, la difficulté normale vous pouvez gagner jusqu'à 67 500 $ et 9 000 followers. Difficile, donc 11 250 followers et 84 375 $. Et ensuite extrême, 12 600 followers, 94 500 bucks, donc dollars, moi je dis dollars. Oh, c'est pas agréable pour vous. Mais je suis obligé de faire ça malheureusement. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la difficulté difficile parce que c'est 84 000 $ et ça nous permettrait tout simplement d'acheter cette moto. Voilà, ça nous permettrait d'acheter la Ninja H2. Donc on est parti pour cette magnifique balade. En plus, c'est une petite balade que je connais maintenant plutôt bien puisque je l'ai fait souvent. Lorsque j'ai des véhicules qui coûtent hyper cher, je l'ai fait souvent. Voilà, parce que bah écoutez, on va clairement pas dire non pour rouler en Harley Davidson Street Glide. En plus, elle a un bruit monty. Et en plus, bah, ça rapporte quand même 84 000 $ et c'est plutôt cool, franchement. Je vais juste baisser le son de mon casque parce que le retour de peau de la Harley est énorme. Donc, le bruit de la Harley est énorme. Donc, pour être honnête, j'ai refait cette course tout à l'heure et je l'avais une minute, quasiment 2 minutes d'avance. Et comme vous le voyez, eux ils utilisent le nitro et j'ai quasiment la même vitesse d'accélération. Que bien entendu moi je calmerai mon nitro un petit peu plus tard, voilà, histoire de prendre un peu d'avance. Bref, bon, maintenant qu'on est en train de faire cette petite balade, discutons un peu des prochaines vidéos sur la chaîne. Alors, actuellement, comme vous le savez, je suis en train de faire plusieurs séries, notamment la série sur Assassin's Creed Unity. Il y a la série sur le port qui est terminée, mais je suis en train de regarder pour faire une saison 2. J'ai la série actuellement sur Super Mario Galaxy 2 et c'est justement là le problème, c'est que malheureusement Super Mario Galaxy 2, je rencontre quelques problèmes techniques avec le jeu puisqu'il faut savoir que c'est un jeu de Wii et donc commandé avec des manettes Wiimote. Et le souci c'est que bah, moi c'est un émulateur sur PC et il s'avère que certains mondes malheureusement il faut une commande précise que seule la Wiimote peut effectuer. Et bah pour l'instant, je suis bloqué sur un monde. J'ai voulu faire une vidéo tout à l'heure. Et il me demande de faire une commande qu'on peut faire que malheureusement qu'avec la Wiimote. Alors, c'est un émulateur, donc c'est un jeu qui a été craqué. Alors je sais pas s'il a été craqué, mais je pense sans doute que je l'ai pas acheté. Mais en plus, putain, il pleut, j'ai pas remarqué, je viens de capter maintenant qu'il pleuvait. C'est assez galère en fait quand il pleut parce que étant donné que la moto est très lourde et développe quand même pas mal de chevaux. Le pneu arrière glisse facilement et c'est super chiant pour les virages. Le souci c'est que je suis bloqué et que je ne peux pas aller plus loin. Donc il faut que je règle ce problème. Donc il n'y aura pas de vidéo pour l'instant. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas sorti de vidéo sur Super Mario Galaxy 2, d'autres épisodes. Et malheureusement ce sera pas tout de suite que je vais sortir les épisodes suivants. Par contre on est actuellement en train de continuer la série. Alors ça tu vois, c'est ce genre de choses, c'est complètement débile et c'est ridicule. On est actuellement en train de tourner, je suis actuellement en train de tourner, hein, parce que je suis tout seul à faire mes vidéos. Hein. Seul. C'est triste ça quand même. Donc voilà, je suis seul à tourner ces vidéos et je fais du mieux que je peux, donc... on va atteindre les 10 épisodes sur Assassin's Creed Unity. J'ai enfin réussi à régler le problème que j'avais, c'est-à-dire le son du micro qui était soit pas assez fort, soit trop fort. Hein.
Donc ça c'est plutôt cool, puisque maintenant, en fait, avant j'enregistrais avec OBS, j'enregistre toujours le gameplay avec OBS. Aïe, je suis tombé la route. J'enregistre toujours le gameplay avec OBS, mais je n'enregistre plus le micro en fait avec OBS. J'enregistre le son en fait tout simplement avec le logiciel qui est gratuit, qui s'appelle Audacity. Je pense que vous connaissez tous Audacity. Et voilà. Donc c'est plus simple parce que vous avez deux bandes son. Donc vous avez la bande son de votre jeu, de votre gameplay, et votre voix. Et donc vous pouvez régler bien entendu l'intensité et le gain audio de. Par contre je vois absolument rien parce que les phares de l'Harley Davidson Street Glide sont nuls à chier. Voilà. Et actuellement vous voyez il y a des phares, donc je vais me mettre comme ça. Ce sera plus simple, je verrai la route. Voilà, alors je me tâte vraiment en ce moment à faire la série sur The Evil Within 2. D'ailleurs j'ai fait le crack, je t'invite à aller le voir. Tu cliques sur la chaîne en bas, sur le logo de la chaîne, et bien entendu tu peux aller la voir. Par la même occasion, je sais que j'ai sorti l'épisode 1 de Resident Evil 2, le remake. D'ailleurs j'ai aussi fait le crack, et d'ailleurs le crack c'est incroyable parce qu'il vous a énormément plu. Ouais je sais, je parle trop fort parce que je viens de me faire engueuler là. Je parle trop fort, il y a mes parents en bas qui regardent la télé, et bon, je parle légèrement trop fort. Bon, ça fera du bien pour vos oreilles parce que je gueulerai un peu moins. Le crack sur Resident Evil 2 vous a énormément plu, en tout cas il y a pas mal de vues. Par contre les gars, vous avez été un peu radin sur les likes, hein. Franchement honnêtement, on est quasiment à 700 vues, il n'y a que 6 likes. Les gars, n'hésitez pas, hein. Si le crack marche, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like, hein. Ça me ferait super plaisir. En plus c'est super simple, c'est super rapide. D'ailleurs si t'es pas abonné à la chaîne YouTube, c'est pareil, c'est aussi simple. Tu cliques sur le bouton rouge et c'est réglé. Je fais une sortie de route moi. Tu cliques sur le bouton rouge et c'est réglé, il n'y a rien de plus simple. Donc voilà, n'hésite pas à le faire si c'est pas fait. En plus on est en train de se rapprocher petit à petit des 1500 abonnés, puisqu'on est actuellement à 1340, donc ça c'est plutôt cool. Il y a eu une grosse baisse au niveau des vues ces derniers temps, il faut être honnête, mais c'est en train de remonter. Voilà. Donc là j'ai quasiment multiplié par 2 mes vues par rapport au dernier jour, donc ça c'est plutôt cool. Et puis comme je l'ai dit, effectivement mes vidéos font pas énormément de vues, mais la passion derrière et c'est le plus important. Par contre, comme vous le voyez, c'est vraiment en fait ça le plus chiant de rouler en Harley Davidson quand il fait nuit, hein. D'ailleurs il commence à faire un jour un petit peu plus. C'est surtout quand les routes sont mouillées parce que la moto est énorme, elle développe beaucoup de puissance, hein, et elle fait des sorties de route très faciles vu qu'elle n'est pas agile parce qu'elle est énorme. Ouais, j'ai fait 2 sorties de route que je fais habituellement jamais avec ma Ducati ou ma BMW. Avec la Agusta, un petit peu plus quand même. Donc là vous avez actuellement un magnifique coucher de soleil. En plus mon PC fait tourner le jeu mais magnifiquement bien. Donc ça c'est plutôt cool. En plus je crois que je suis en élevé. Donc, je pourrais peut-être limite monter un petit peu plus les graphismes. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais bientôt aussi je vais en gros recevoir ma paye puisque j'avais travaillé pendant 3 semaines dans une usine. Donc je vais bientôt recevoir ma paye et je vais bien entendu acheter The Last of Us Partie 2 parce que vraiment c'était un des jeux que j'attendais le plus depuis qu'ils ont annoncé sa sortie. Annoncé qu'il y aurait un The Last of Us Partie 2. J'attends aussi avec impatience Dying Light 2, voilà, mais à mon avis Dying Light 2 ce sera pas pour tout de suite puisque en fait The Last of Us Partie 2 est déjà sorti, elle est sortie le 19 juin 2020. Mais bon, 49 balles, je suis prêt à mettre 49 balles pour un jeu. D'habitude, ce qu'il faut savoir c'est que jamais j'achète mes jeux neufs, alors quand j'achète mes jeux neufs c'est qui coûtent 20 balles quoi. Donc là il faut une belle sortie de route. C'est qu'en fait je suis pas concentré aussi. Mais bon, tant que je suis devant ça me va. J'achète en général mes jeux neufs mais quand ils valent au maximum 30 balles. Et sinon après j'achète toujours mes jeux dans des magasins d'occasion, et notamment Easy Cash. Alors, c'est pas une pub pour Easy Cash, hein, clairement, hein. Mais bon, j'ai jamais eu de problème envers eux. D'ailleurs s'ils veulent me sponsor, il n'y a aucun souci. Si je peux avoir des jeux gratuits, je dis pas non. Je rigole bien entendu. Voilà.
Mais voilà, j'achète toujours mes jeux d'occasion. Et là, c'est vraiment le seul jeu que j'achèterai neuf. J'ai très rarement acheté des jeux à ce prix-là, à 50 balles. Je crois que j'ai d'ailleurs même jamais acheté un jeu à 50 balles. Je me souviens pas. Ou alors c'était vraiment par exemple des promos, ou par exemple le jeu était à 70 balles et que... Ah oui, sinon, oui, voilà, c'est ça. En fait, c'était pour Assassin's Creed Odyssey. Odyssey ou Origins, je sais plus, mais c'est pour un des deux Assassin's Creed. Et en gros, il était moins cher, genre il était à 49, je crois, au lieu de 70, parce qu'il venait de sortir. Et je l'ai acheté sur le site du Uplay, voilà. D'ailleurs, au passage, Uplay, c'est un peu des voleurs quand même, hein, parce que sur le site d'Instant Gaming, The Crew 2, on le trouve à 12,10€. D'ailleurs, va voir ma première vidéo sur The Crew 2. T'as un petit lien vers Instant Gaming qui te permet d'avoir le jeu à 12€. Parce que va pas voir sur le site du Play, hein, tu l'auras à 49,99€. Donc clairement, tu peux faire... non, tu peux faire 28€ d'économie. Plus de 28€ d'économie. Donc c'est quand même plutôt cool. Hein. Puis c'est gratuit, hein, enfin c'est gratuit. C'est gratuit de te donner le lien. Après le jeu, il faut le payer, bien entendu. Mais bon, ce sera toujours mieux de le payer 12,10€ que 49,99€. Eh bah ouais. Alors bien entendu, vérifie avant que ton PC puisse faire tourner The Crew 2, hein, parce que c'est un jeu qui est quand même assez récent, c'est un jeu qui est quand même assez gros, puisqu'on peut parcourir les États-Unis en roulant. Donc voilà, vérifie quand même que ton PC est capable de faire tourner le jeu. Si tu tournes sur une Radeon, si tu tournes sur une Intel HD graphique, bon, ou un Pentium au processeur, pas la peine quoi, dépense pas 12 balles. Hein. Même si c'est pour 12 balles, et ça serait encore plus con de dépenser 49,99€ pour ne pas pouvoir faire tourner le jeu. Voilà, une belle balade hein, quand même. Pourquoi? C'est quand je commence une vidéo que je commence à racler, à limite m'étouffer. Là, il faut savoir que c'est l'allergie à la poussière qui fait ça, et je sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas remis de poussière. C'est-à-dire que, avant de commencer la vidéo, hein, je suis allé manger, j'avais absolument pas ce problème-là. Hein. J'avais pas de réaction allergique à la poussière. Et pourquoi j'en fais une en vidéo, je ne sais pas. C'est très chiant. Voilà, un peu les dernières news. Donc, bien entendu, ça sera sur la PS4, parce que de toute façon, The Last of Us Partie 2, c'est une exclusivité Sony. Voilà. Vous ne pourrez pas trouver The Last of Us Partie 2 ou même The Last of Us normal hein, sur Xbox 360, bon, encore moins Xbox 360 hein, puisque c'est une old-gen. Mais vous ne trouverez jamais sur PC ou Xbox One parce que c'est tout simplement une exclusivité de Sony. C'est comme Rise Son of Rome, le jeu. Vous ne pourrez pas le trouver sur Xbox, sur PS4. Par contre, vous pourrez le trouver sur PC. À la différence de The Last of Us, c'est que Rise Son of Rome, vous le trouvez sur PC et sur Xbox One. C'est une sortie de route, une nouvelle sortie de route. Voilà. Et heureusement que j'ai acheté la PS4 et pas la Xbox One parce que je serais passé à côté d'une tuerie, clairement en fait. Voilà, je serais passé à côté d'un jeu mais juste génial. Et apparemment, j'ai un pote qui l'a acheté, il m'a dit qu'il était extrêmement long, mais genre en gros, on voyait pas passer quoi, on voyait pas le temps passer. Et ça c'est vraiment cool parce que déjà The Last of Us partie 1, The Last of Us remasterisé, était vraiment génial. Genre l'histoire était hyper bien construite. Pour des graphismes datant de 2013, c'était vraiment à l'époque une claque monumentale, clairement. C'était vraiment... je crois que c'était l'un des jeux les plus aboutis pour moi pour des jeux datant de 2013. Ouais, je connais certains jeux datant de 2013 qui sont beaucoup moins aboutis. C'est pas pour rien d'ailleurs que The Last of Us a reçu plus d'une cinquantaine de prix. Et mon pote m'a dit justement que ces graphismes-là, pour The Last of Us partie 2, 7 ans après la sortie du premier The Last of Us, puisque The Last of Us normal, donc The Last of Us remasterisé, a été un des tout premiers jeux sur PS4. Et il m'a dit que les graphismes de The Last of Us Partie 2, c'était magnifique, c'était une tuerie. Et j'ai hâte de voir. Et j'ai tout fait pour ne pas me spoiler, clairement. Toute l'histoire depuis que j'ai appris sa sortie, depuis que j'ai appris quand il allait sortir, toutes les bandes annonces, tous les éventuels youtubeurs qui pourraient faire des vidéos dessus, à chaque fois je passe pour ne pas me spoiler l'histoire.
et je veux vraiment en fait découvrir l'histoire avec vous, ça va être génial. Donc là on a gagné, c'est plutôt cool. Bon par contre clairement dans la course précédente j'avais fait 11 minutes, bon j'ai fait 12 minutes, nickel. Mais bon on vient de gagner quand même 84 000 $, plus de 2000 abonnés. Donc voilà, et puis on passe icône 8, c'est bien. Voilà, donc on vient de gagner des nouvelles pièces, donc ça c'est plutôt cool. On se retrouve avec la BMW S 1000R. Et on a assez pour acheter la Kawasaki Ninja H2. Ok, très bien. Donc on va d'abord, bien entendu, augmenter la Kawasaki. Voilà, donc on augmente la distance de freinage, on diminue la distance de freinage du 0 à 100. Ok, tac, tac, tac. On augmente les chevaux. On baisse la kilomètre. Non. Attends, c'est quoi? C'est un nouveau moteur? Le souci, c'est que ça me baisse ma vitesse de pointe. Ça augmente ma puissance. Donc je passe à 232 chevaux. Ouais, non, on va le laisser là. Ah putain, non, c'est pas avantageux, dis donc. Ok, donc ça on laisse. Et ok, très bien, ça on laisse. Alors, on va bien entendu se caler sur la Mustang. Ok, très bien. Donc ça, bien entendu, on va augmenter. Voilà. Là, ça augmente quand même de pas mal le... Parfait. Ok, très bien. Putain, ça profite pas, hein. Chier. Ok, très bien. Ah, quand même, on est passé de 303 à 348 km/h, donc c'est plutôt cool. Alors, comme vous voyez, la Harley Davidson, dans le premier épisode, j'étais à 195 km/h de vitesse de pointe. J'ai plus de 100 km/h de différence. Maintenant, je peux monter à 198, à 298. Voilà. Donc, on va bien entendu se rendre pour aller acheter la Kawasaki. Alors, je me suis rendu compte qu'il va bientôt falloir que j'achète un nouveau bateau. Parce que les miens commencent à être beaucoup trop en fait lents. Gratuit. Cool. J'ai un nouveau, j'ai Nico. Alors non, on va pas s'occuper de ça maintenant, on va aller acheter la moto. Kawasaki, la Kawasaki H2. Et on va bien entendu l'acheter. C'est cher quand même, hein, 450 000. Ok, choisir en noir, les jantes. Hop là, et nouvelle moto dans le garage. C'est une belle Kawasaki H2. Voilà. Après, ça sera la KTM. Tromper le bouton encore. Voilà. Le magnifique Kawasaki. Ok, très bien. On va voir si on peut pas l'améliorer, cette petite Kawasaki. Et ensuite, on s'arrêtera tout simplement, puisque c'était l'objectif de la vidéo, acheter cette magnifique Kawasaki Ninja H2. Alors, ok, très bien. Non, en fait, je vais changer le style, en fait. Voilà. Ouh, elle est belle celle-là. Voilà, pas fan. Stylé, bof, sinon. Enfin, c'est stylé, mais bon, voilà, bof. Je veux un look agressif, moi. Alors, assez stylé, le noir brossé, comme ça. Ça serait cool, genre une petite édition de rallye, là. Pirelli. Édition... Ah, elle est stylée, celle-là. Je suis assez fan de ça. Euh...
arc-en-ciel. Ah, j'aime bien celui-là. Vous savez quoi, on va se prendre celui-là. Venom. Elle est agressive quand même, hein, son look, il est vraiment stylé. Hein. Non, vous savez quoi, on va prendre celui-là. Voilà. Bref les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu au volant de cette magnifique Suzuki, voilà. Pas Suzuki. Ah oui, putain, d'ailleurs, il y a une Suzuki que j'oublie tout le temps. C'est la Suzuki GSX-R. Mais là, ça doit être la Suzuki GSX-S. Ouais, voilà. Suzuki GSX-R. Je l'oublie tout le temps, cette pauvre Suzuki. Un peu plus brutal. Moins de courbes quand même. Ah, je suis moins fan hein, quand même. Hein. Je préfère ma petite Kawasaki Ninja qui a plus de. J'ai l'impression plus de. Un peu plus genre se courber dans les virages. Alors, en plus, c'est stylé comme ça. On va dire qu'elle lâche moins de pêche. Normalement, on peut tourner. Bref, les amis, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. C'était Phoenix. Tchuss. Et on va partir. Like a bird on a tree, I'm just sitting here